Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un peu spécial. Donc, dans cette vidéo je vais vous apprendre comment réaliser un web design. Donc pas un web design en entier, ça va être tout dépend du temps, mais je pense que ça va être juste soit une page d'accueil, soit une autre page, donc à voir. On va voir en fonction du temps. Vous allez voir que sur Adobe XD ça va relativement vite. On peut vraiment, quand on a les idées, partir assez vite, etc. etc. Donc je vais essayer d'aller doucement et de bien vous expliquer. J'espère que ce tuto va pas durer non plus 40 ou 50 minutes. Je vais essayer que ce soit assez concis et puis voilà. Donc le but de ce tuto, c'est surtout de vous apprendre à utiliser Adobe XD et à savoir, on va dire, débuter dans le web design. Donc c'est-à-dire mélanger les deux, voilà. Je ne vais pas forcément vous apprendre un type de web design, enfin une maquette de web design de A à Z. Enfin, il n'y a pas énormément d'intérêt. Donc on va commencer. On va partir sur une maquette de web design, donc c'est-à-dire du 1920 par 1080. Donc après avoir téléchargé Adobe Design et Adobe XD pardon, et l'avoir lancé, vous allez donc atteindre cette page. Alors vous mettez web 1920. Voilà, on l'agrandit. Donc là, on a notre plan de travail. Donc je ne vais pas vous rappeler les bases. Ce sera dans une vidéo que j'ai publiée précédemment. Donc Adobe XD, enfin comment découvrir Adobe XD. Donc voilà, on va aller un peu plus vite. Du coup, on va élargir un petit peu ce plan de travail, histoire qu'on ait à peu près quelque chose qui ressemble à une page. Voilà. Donc là, on aura, à partir des pointillés, quand on va ouvrir le lien du site, ça va être la page où on va tomber. Donc c'est parti. Vous faites un nouveau rectangle. Hop là, pardon. CTRL Z pour revenir en arrière. Vous faites un nouveau rectangle, donc qui fait la taille approximative de ce que je viens de vous montrer. Hop, on enlève la bordure. En fond, on va partir sur du... alors en fond, on va partir... Pourquoi pas sur du bleu clair cyan. Voilà, on changera après au pire. Ok, donc là on a notre base. Ensuite, on va aller venir mettre en haut les petites phrases. Donc les boutons d'accueil. Alors, vous faites un nouveau calque texte et là on va partir sur accueil. Hop, on va faire 5 espaces à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Accueil. Accueil. Présentation. 1, 2, 3, 4, 5. Portfolio. Alors, portfolio 1, 2, 3, 4, 5 et on va mettre contact. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous sélectionnez tout ça, on va le mettre tout simplement en couleur blanc. Voilà, n'hésitez pas à enregistrer les nuanciers avec le plus. Hein. Voilà, et pareil pour celui-là. Hop là. Pareil pour celui-là, vous l'enregistrez. Voilà, ça évitera de... Ce sera plus facile par la suite. Donc, on va prendre... donc ceci et on va aller le caler en haut. Voilà. Hop, comme ceci. Ensuite, on va aller dans Fichier et là, on va ouvrir l'interface utilisateur et puis on va chercher un petit peu ce qui nous intéresse. Voilà, vous pouvez un petit peu fouiller partout, chercher ce qui vous intéresse, ce que vous voulez mettre, etc. etc. Alors, moi, d'abord, alors je cherche en même temps que vous, bien évidemment. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Après, c'est vraiment vous qui voyez. Alors, je zoome un petit peu. Hop, n'hésitez pas à ouvrir tous les kits. Hein, toujours utile. Voilà. Alors. Donc, alors je cherchais une loupe. Alors, je connais pas encore tout par cœur. Là, voilà, elle est là. Donc là, vous prenez la loupe, on va faire CTRL-C et on va revenir sur notre base. Alors, vous faites CTRL-V, hop, et là, on va aller l'agrandir un petit peu et la mettre ici. Voilà. Hop, vous zoomez, on va la mettre en blanc. Hop, voilà. Clic droit, disposer premier plan. Et alors pourquoi aller en comme ça? Ah oui, l'opacité, voilà, vous augmentez l'opacité. Voilà, ok.
Donc là, on a à peu près notre base. Donc là, on va le mettre un petit peu. On va créer une petite barre, donc rectangle. Et on va créer une barre. Voilà. On enlève la bordure. Voilà. Comme ceci. Donc on peut la diminuer si vous voulez, mais je pense pas qu'on puisse moins. Voilà. Hop, on déplace. Voilà. Donc vous pouvez alors soit laisser en majuscule les titres, soit vous les mettez en minuscule. Après ça c'est vraiment ce que vous voulez, ça dépend on va dire du site. Mais ça dépend vraiment des sites, hein. Vous allez voir, il y en a des fois c'est en minuscule, d'autres en majuscule. Après ça c'est vous qui voyez. Ensuite, on va dire que là on est sur la page accueil. Donc on va créer un nouveau rectangle. Voilà, sans bordure. Avec un fond pareil que derrière, mais en un chouïa plus sombre. Hop. Ok, vous l'ajoutez au nuancier. Et vous allez faire clic droit, disposition en arrière. Clic droit, disposition en arrière. Clic droit, disposition et en arrière. Voilà. Donc là, pour que il est là le rectangle, hein, il devait être en dessous de là. Donc là, on peut pas encore, enfin je sais pas, du moins déplacer calque comme ça. C'est vrai que c'est dommage. Mais voilà. Donc là, on va dire qu'on est sur justement la page accueil, tout simplement. Donc du coup, on va déplacer un petit peu à droite ça, voilà, comme ceci. Ok, donc là on est sur notre accueil, rien de vraiment bien compliqué. Vous pouvez rajouter un petit bouton connexion inscription si vous voulez. Donc vous prenez ce menu Alt, Shift et vous glissez de l'autre côté. Et là on va mettre connexion, hop là, connexion et inscription. Donc la police, hein, c'est en Sego Sego et UI. Pour ça, on va dire que j'utilise globalement que des polices d'écriture de ce logiciel. Ils sont vraiment sympas, pratiques, assez stylés. Enfin, ils rendent vraiment bien et c'est assez clean. Donc, je vous conseille de les laisser. Hein. Sego, je crois qu'il y a Segoe, il y a tous les régulars, machin truc. Et il y a Roboto aussi qui est pas mal. Donc là, hop, connexion, inscription. Donc là, les gens, hop, ils peuvent s'inscrire. Voilà. Ok. Donc, ensuite, on va venir faire le reste. Alors, vous prenez un rond et on va se mettre au milieu. On va faire un nouveau rond. Voilà. Pour le moment, sans bordure, vous mettez un fond, celui-là de base. Et en bordure, on va essayer de mettre le côté. Donc là, on voit que ça ne fait pas très bien. Donc, on va enlever la bordure. Voilà. Donc là, on a notre base de notre site. Alors, vous pouvez agrandir le rond si vous le souhaitez. Hop. Voilà. Donc, j'essaye de ne pas aller trop vite, mais pas trop doucement non plus parce que sinon le tuto va durer extrêmement longtemps. C'est pour ça que je vous montre, enfin, du moins, je vais essayer de faire qu'une seule page parce que c'est vraiment assez long. Enfin, sur ce logiciel, c'est quand même un peu plus rapide. Donc là, on a notre base. Ensuite, on va pouvoir rajouter notre titre. Pourquoi il y a un tuto, enfin pas pourquoi il y a un tuto, mais quel site, pourquoi, machin. Alors, hop, je me suis trompé. Vous prenez l'outil texte qui est ici, et là on va venir mettre, mince, Adrien Petrovic. Hop, on augmente la taille, il faut quand même du lourd. Hop, donc là on va augmenter, on va mettre, on va partir sur du 120 pour le moment. Alors là, hop, on le met en dessous. Là, on va essayer plusieurs, on va dire, mises en page. Donc, vous le mettez en couleur blanc, bien évidemment. On va rester sur du basique. Hein. Donc, alors là, on va mettre... alors, je pense qu'on va le mettre au milieu. Hein. On va pas trop... Voilà. On va le mettre au milieu. Hop, on rétrécit. Voilà. Ok, donc là je pars sur un principe que vous voulez faire un site pour designer, hein, ou du moins pour GFX on va dire. Ok, donc là on a notre base, voilà. Ensuite on va faire fichier, on va importer une petite image, alors je sais pas si je l'ai encore. Alors une image en 4K bien évidemment, pour un peu plus de qualité. Alors il y a celle-là. Alors, il y en a une autre que je cherche, mais est-ce que je vais la trouver?
ça c'est pas sûr. Après, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre n'importe quelle image. Pareil, si vous faites un site gaming ou e-sport ou vraiment n'importe quel type de site. Alors, il y a celui-là, mais c'était pas tant celui-là que je cherchais, mais c'est pas trop grave. Ouais, bon, on va prendre le dernier. Ah, c'était celle-là, mais sans le... Bon, c'est pas grave, on va partir sur celle-là, c'est très bien. Hop, donc là, on va la coulisser ici, on va l'agrandir, voilà. Ensuite, on va baisser son opacité. Hop, ouais, non, j'aime pas. Fichier importé, elle est pas belle. On va prendre un truc qui claque, peut-être plus un paysage ou un truc comme ça c'est pas mal. Hop, voilà. Donc, vous agrandissez en maintenant les proportions. Ensuite, clic droit. Donc, on va baisser d'abord l'opacité, excusez-moi. Voilà, clic droit, disposition. Et là, on va faire en arrière jusqu'à temps que le wallpaper soit tout en dessous. Au pire, on met clic droit, disposition, arrière-plan. Et ensuite, vu que ce rectangle-là, c'est notre rectangle bleu, on va faire clic droit, disposition, en avant. Ok. Là, on a notre base. Ensuite, alors on peut baisser l'opacité, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, on peut mettre un petit peu plus visible, un petit peu moins visible. Donc, là, le accueil, alors soit on le met de cette couleur, soit on peut le mettre noir ou gris léger. Après, c'est vous qui voyez. Donc, si on prend, on va dire un gris comme ça. Ouais, c'est pas mal aussi comme ça. Voilà. Bon, on verra après par la suite, mais comme ça, c'est pas trop mal. Ok, donc ensuite, ce bouton, on va pouvoir lui mettre une ombre. Voilà, donc une ombre prédéfinie, on va dire. Ça rajoute un petit effet de superposition assez stylé. Voilà. Donc là, on a notre base. Alors, je regarde juste le temps qui est 12 minutes. Donc, ça va prendre pas mal de temps, je pense. Alors, ensuite, ça, soit on le garde, soit on le supprime, à voir. Donc, on va mettre Adrien Petrovic ou alors on part sur un site de voyage. Mais après, c'est un peu plus complexe. On va partir là-dessus, c'est bien. Ok. On va dire que je suis photographe. Je pense qu'on va partir de ce principe-là. Hop, donc là, on va mettre... Donc, on réduit bien évidemment. Hop. Donc là, on rebaisse un... Hop là. On rebaisse un petit peu. On va mettre peut-être du 50, je dirais à peu près. Et là, on va mettre... allez... mince. On va mettre photographe. Je mytho, hein, mais photographe et designer. Voilà. Donc là, on va le baisser un petit peu quand même encore. Hop, on va mettre sur du 30 à peu près. Ok. Donc ça, voilà. Et là, on le centre. Hop, parfait. Donc, Adrien Petrovic, photographe et designer. Voilà. Ensuite, on va aller faire 2-3 petits boutons. Donc, vous prenez ce bouton-là, hop, vous maintenez Alt et on va, mince, CTRL Z, et on va aller le déplacer. Donc, Alt, hop, voilà. On va le mettre là. On va tirer un petit peu. Ensuite, on va prendre une zone texte et on va cliquer sur portfolio. Oups là, portfolio. Je sais pas comment ça s'appelle dans le jargon de la photographie, mais en tout cas, je pense que ça doit être pas loin de portfolio. Ça aussi. Ok, donc le fond, on augmente. Hop. Voilà, on va réduire un petit peu le bouton quand même. Hop. Voilà. Vous pouvez aussi arrondir légèrement le bouton. Après, c'est vous qui voyez, ça fait pas mal. Là-haut, on va peut-être l'arrondir un petit peu. Ça rajoute un peu de... Voilà, c'est pas mal. Donc là, le portfolio, alors on va l'élargir un petit peu quand même. Voilà. Donc c'est assez intuitif, c'est vrai qu'on peut travailler vachement. On peut travailler très rapidement, on va dire, et c'est vraiment cool. Enfin, c'est... Jamais vu un logiciel aussi parfait, c'est vraiment cool. Alors, j'espère qu'ils vont rajouter d'ailleurs pas mal d'autres trucs par la suite, notamment des règles ou voilà, des petits trucs comme ça. Donc, le bouton du portfolio, bien évidemment, on ne va pas le laisser noir.
Alors, la couleur. Alors, soit on part sur un bleu, comme ceci, soit on part sur une couleur qui ressort un petit peu, c'est-à-dire soit du jaune ou soit du... Après, il y a du rose ou du rouge. Après, c'est vous qui voyez. Alors, on va peut-être plus partir sur un petit jaune. Jaune ou vert, voilà. Jaune plutôt, ça rappelle un petit peu l'arrière-plan par là. Voilà. Bon, après, les couleurs peuvent être mieux choisies, bien évidemment. Là, c'est un tuto, donc je vais quand même pas relativement vite. Mais voilà. J'essaye vraiment de vous montrer la base. Alors, soit le bouton, on le laisse carré, soit on l'augmente. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc là, on va mettre portfolio. Et à côté, donc, on sectionne les deux. On met Alt, Shift. Et on va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un photographe. Portfolio, alors soit contact, soit con- soit contact ou bon, là je suis pas trop inspiré, mais on va partir sur du contact. Alors c'est pas grave. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, alors on va agrandir un petit peu le bouton déjà dans un premier temps, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc ça. Ensuite le portfolio. Alors le fond, on va peut-être juste le mettre en bordure sur du à peu près 2. Mince. Sur du 2 en taille et du blanc. Voilà. Comme ceci. Et le contact me dérange un petit peu. Ou alors on peut mettre... mince. En savoir... Mince, plutôt. En savoir plus. Voilà. Ok, voilà, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Donc là, on le centre au milieu du bouton, comme ceci. Ok, donc là, le jaune... Alors, soit vous mettez du jaune, comme je vous l'ai dit. Hop, ça, c'est pas mal comme ça. Voilà, ça ressort assez bien. Ok. Donc là, on sélectionne tout. On va les rebaisser un petit peu avec Shift. Voilà. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Ensuite, donc là, on a notre base, on va dire. Donc là, ouais, on a notre base. Elle est vraiment pas mal. Alors là, le bouton, soit on fait comme ça, soit on le fait en rouge. Ouais, bon, je vous avoue qu'après, il y a plein de choix. On va partir sur un petit site bleu et rouge, ça va pas être mal. Donc là, ça fait combien? 17 minutes. Ok, donc là, on a notre base. Ensuite, alors soit on met une petite citation, ça fait classe. Soit on passe directement à photographie plus texte. Donc, c'est-à-dire un exemple de photographie, un petit pavé de texte, un exemple de photographie, un petit pavé de texte. Alors, on va peut-être plus commencer, allez, on va dire par une petite citation assez sympathique. Donc là, vous faites un nouveau rectangle sans bordure avec mince, avec ce fond-là. Voilà. Ensuite, disposition en arrière, disposition en arrière, disposition. Vous faites ça jusqu'à temps que ça arrive en dessous du rond, donc bientôt. Hop. Voilà, donc j'ai pas trouvé d'autres moyens, hein. C'est vrai que j'ai un peu du mal. Alors, le rouge flash un petit peu trop. Peut-être partir plus sur un gris clair. Donc, hop. Et voilà, comme ceci. Un gris relativement clair. Voilà. Ensuite, oula, on va dans les packs d'éléments, on va dire, et puis on va essayer de chercher 2-3 icônes assez cool. Alors, je vais essayer de les trouver. Alors là, il y a message. Alors ça, c'est pas trop mal. Hop, CTRL C. Donc ça, je l'ai trouvé dans le Google Matériaux. Je ne l'ai pas inventé. Hop, mince. Hop. Pour le moment, on va les mettre là. Voilà. Alors, hop. Ok. Donc, alors je cherche si on n'a pas des pas mal. C'est vrai que ce qui manque un petit peu sur ce logiciel, ce serait pareil, un pack comme ça.
mais avec des icônes vectorielles, avec pas mal d'icônes. Ce serait vraiment cool. Mais je crois qu'on peut proposer un petit peu nos idées, je crois, sur leur forum. Donc c'est vrai que c'est pas trop mal. Alors, mince. Alors, excusez-moi si c'est un petit peu long, hein, mais je préfère ça plutôt que je mette pause pour que vous voyez à peu près où c'est. Alors ça va être dans le dernier, donc fichier, ouvrir le kit et Apple iOS. Ok, on l'agrandit. Ça m'embête, je trouve pas trop ce que je veux, on va dire. Alors on peut prendre ça, le petit avion, c'est assez sympatoche ça. Et ouais, on peut prendre ça. Hop, donc là on va là, CTRL V. Et bon là c'est vrai qu'il y a le rond derrière, mais ça va pas trop poser un problème. Alors je fais une pause. Donc voilà, j'ai trouvé l'appareil photo, il était donc dans le Apple iOS. Ok, donc là, CTRL V et on ramène l'appareil photo. On agrandit ça, hop, on s'occupe, on va le mettre à peu près ici. Ça, on l'agrandit un petit peu, histoire qu'il fasse plus ou moins la même taille. Voilà, ok. Et ensuite, l'avion, donc on l'agrandit et nous, on veut juste le petit avion. Voilà, qu'on va mettre plane ou n'importe. Hop. Voilà, donc histoire que tout fasse approximativement la même taille. Donc pour que ce soit assez homogène et assez joli, on va rester sur le code couleur du rouge. Donc l'appareil photo, pardon, on va le mettre en, alors soit bleu, alors pardon, ça n'a pas tout mis, soit on va le mettre en bleu ou soit on va le mettre en rouge pour faire un rappel. Donc j'ai juste enregistré la nuance, voilà, ça m'évitera à chaque fois de recommencer. Donc hop, on prend l'appareil photo, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et on va mettre la nuance rouge. Hop, alors on peut le laisser aussi comme ça fait stylé, mais je trouve que ça fait trop. Voilà, en rouge. Ok. Ensuite, cet appareil photo qui est en rouge, on va faire un petit rond derrière. Hop, comme ceci. Alors attendez, hop, ok. Donc là, ce rond, on va le mettre donc avec une bordure à peu près un petit peu moins accentuée. Le fond, on va prendre le gris, mais un poil plus foncé. Voilà. Ensuite, cette ellipse, on va faire clic droit et vous la disposez en arrière. Voilà, juste derrière l'appareil photo. On essaye de centrer à peu près tout ça. Voilà, donc là, on a notre appareil photo. On va aller venir, pardon, on va aller mettre un texte. Je vais aller un petit peu trop vite. Alors, je mets du texte bidon. Hein, je vous présente. Alors attends, je vais regarder juste s'il n'y a pas du texte lorem ipsum quelque part. Ça m'éviterait de taper le texte. Alors, mais bon, je pense vraiment pas qu'il y en ait, mais il me semble que si. Mais alors, pour le retrouver. Ah oui, là, il y en a, texte lorem. Ouais, là, c'est pas mal. Hop, CTRL C. En général, s'il n'y en a pas juste un chouïa plus long. Mince. Hop, CTRL C. Donc, bien évidemment, ah, celui-là. Vous mettez pas du lorem ipsum, moi, c'est juste pour la présentation, bien évidemment. Alors, hop. Donc là, on va CTRL V. Et on va centrer le texte au milieu. Donc après, c'est vraiment que de la mise en page en soi, c'est pas trop compliqué. Voilà, on va resserrer un petit peu sur les côtés. Voilà, on va essayer de pas trop faire non plus parfait, sachant qu'il ne faut pas que le tuto, comme je l'ai dit, dure longtemps. Alors, hop, hop, hop. Alors, hop. Voilà, on le centre. Voilà, comme ceci. Donc là, on a notre base. Hein. Voilà, et là. Donc, soit l'appareil photo, vous le mettez en rouge, soit vous pouvez le mettre aussi en noir. Ça marche.
évitez, si vous avez déjà deux couleurs, de rajouter une troisième ou de rajouter, on va dire, de rajouter une couleur flashy qui ressort pas ou qui ressort trop justement. Restez dans quelque chose d'assez sobre et vous allez voir, c'est quand même mieux. Alors vous sélectionnez les deux, Alt, et là vous allez voir, c'est assez sympatoche. Donc là on met au milieu et je vais vous montrer. Alors regardez, alors ça je descends, je recommence, Alt, Shift, et là vous allez voir quand vous allez atteindre la même distance, ça va mettre normalement une petite barre, voilà, comme ceci. Voilà, donc là ça indique qu'on est à égale distance. Donc là on n'est pas trop mal, alors c'est peut-être un petit peu décalé ici, je vais le rapprocher. Là c'est pas trop au milieu, voilà, là c'est bon. Voilà. Ok, là c'est cool. On les remonte un petit peu. Voilà. Comme ceci. Ok. Donc là, on est bien. Ensuite, on va mettre la petite bulle. Donc ça, ce sera pour... Attends, déjà, on maintient Shift et on va la mettre en... Mince. Je vais la mettre au premier plan. Donc clic droit, disposition, premier plan. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que ça va être là? Ça va être... Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être... pourquoi je fais ça ou des choses comme ça, hein, le texte en dessous. Après, ça, c'est vous qui voyez. Alors, je vais la mettre en même couleur que l'appareil photo. Mince. Alors, l'opacité pas au maximum. Ça, je sais pas pourquoi des fois ça baisse l'opacité. Comme dit, c'est une bêta, donc si c'est pas parfait, c'est normal. Donc, l'avion, qu'est-ce que ça peut être? Bien évidemment, le voyage. Donc, c'est ce qui colle, on va dire, aux photographies. Donc, droit de disposition, premier plan. Oups. Donc voilà, en dessous petit texte, exemple, je voyage afin de faire des photographies. Voilà, c'est vraiment des phrases d'accroche. Il faut que ce soit des phrases d'accroche, pas que ce soit des pavés de 15 km. C'est pas le but. Donc hop, voilà. On rediminue un petit peu celui-là. Voilà. Donc là, c'est pas exactement tout ça à même taille, hein, mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc là, on va dire, notre base. Alors ici, on peut peut-être rajouter 2-3 trucs. Après, c'est vraiment à vous, on va dire, de chercher un peu. Vous avez des petits outils là, donc c'est vraiment assez sympa de s'en servir. Alors, donc dans Google Material, on va prendre la petite chose ici, donc CTRL C. Et on va aller dans Adobe. Voilà, CTRL V. Et là, alors, il est là. Mince. Comme ceci. Alors ça, c'est vrai que c'est pas pratique des fois. Clic droit, disposition, premier plan. Et là, on va aller le mettre dans le rond. Alors, ça met un petit... Alors, je vous avoue que des fois, il est un petit peu galère, mais sinon... Après, je sais peut-être pas tous les raccourcis, mais je vous avoue que des fois, il est pas cool. Alors, hop, on l'agrandit un petit peu, mais vraiment, je l'adore ce logiciel. Donc, on va le mettre à peu près là, normalement. Voilà. Et on va mettre ça en blanc. Voilà, on augmente l'opacité. Donc, soit en blanc, soit en rouge. Après, ça, c'est vous qui voyez. Après, je pars du principe... Ouais, non, blanc, c'est mieux. Après, au pire, dans le codage, par exemple, vous pouvez mettre que quand la personne ou le... Ou... on va dire le client qui rentre sur le site, quand il va cliquer sur ça, et ben ça va le mettre une petite animation où ça va être en couleur rouge. Voilà, après ça c'est vraiment, on va dire ça dépend après de chacun. Alors après on peut rajouter des petits trucs comme ça assez sympas qui vont sur les deux en fond rouge. Voilà, ça fait des petits rappels. Après selon vous qui voyez, on va le centrer juste un petit peu quand même. Voilà. Et pas de bordure. Ok, donc là, on a, on va dire, vraiment notre base. Alors, vous pouvez en mettre un de l'autre côté, bien évidemment. Hop, Alt, Shift. Et on en met un à peu près ici. Voilà. Donc là, on a notre base. Alors ensuite, soit on met une petite citation. Oh, n'hésitez pas à enregistrer, bien évidemment. Tuto. Ok, donc là, on est à...
Je vais peut-être même pas faire la page entière, parce que ça va mettre beaucoup de temps. Alors, en bas, on va mettre, on va dire, une petite barre noire. Hop, donc là, ça va être le pied de page. On enlève la bordure et on va mettre une couleur comme l'appareil photo. Alors, hop, si j'arrive à reprendre. Voilà. Donc, comme l'appareil photo. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. Alors, là, je vais mettre ma petite signature. Designed by. Hop là, oh là là. Hop, voilà. Et on va mettre en blanc. Ok, donc là, on essaye de le centrer. La barre est un petit peu grande quand même. Voilà. Ok. Donc à droite, ce sera les réseaux sociaux. Ensuite, on va peut-être mettre une petite page de citation sur la photographie pendant qu'on y est. Hop, voilà. En couleur, on va mettre du rouge. Et on va aller chercher une citation de design. Alors, c'est parti. Citation photographie. Voilà. Alors, citation photographie. En photographie, ce n'est pas le photographe qui est important. Un portrait n'est pas un ressemblant. Bon, on va en prendre une au pif. Hein, on va pas mettre de plomb pour en chercher une. Donc, CTRL-C. On va revenir sur notre Adobe. L'outil texte. Et là, on va aller faire une zone de texte blanc. Et on va faire CTRL-V. Voilà. Donc, on va l'agrandir un petit peu quand même. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop. Encore un petit peu. Elle est même un poil grande la citation. Bon, c'est pas grave. Hop. On augmente un petit peu encore. Voilà. On centre. Hop. Ok, là on est pas mal. On va la centrer. Hop. Alors, un portrait n'est pas une ressemblance dès lors qu'une émotion qu'un fait est traduite par une photo. Blablabla. Bla, 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 bla. On va faire un trait en haut. Hop. Alors, comme ceci. On va le mettre en blanc. Ok. On va aller le placer un petit peu au-dessus. Voilà. Ensuite, on va aller mettre des guillemets. Alors, attendez. Je rétrécis un petit peu. Ok. Ensuite, peut-être rétrécir un petit peu. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue, c'est dommage. Peut-être que celle-là est un chouïa moins longue. Ouais, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas chercher midi à 14h. Hop, donc un petit point à la fin pour clôturer. Voilà, on la centre au milieu. Hop. C'est vrai que c'est les règles qui manquent. Peut-être qu'on peut les avoir, je sais pas comment. Mais c'est vrai que c'est ce qui manque un petit peu sur ce logiciel. Alors, on va partir sur des guillemets. Donc, outil texte. On écrit des guillemets. On les agrandit. Voilà. On part sûrement des très très grosses guillemets. Donc, partez plus sur du... je dirais même du 150. Encore. Ouais, 150, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Au moins du 149, 150 à peu près. Ensuite, vous mettez une couleur blanche. Alors, hop, ok. Et là, on va choisir des guillemets assez stylés. Alors, on va plutôt partir comme ça et faire comme ceci. Donc, on va essayer de trouver des guillemets assez stylés. Alors, hop. Alors, j'espère que je vais les trouver. Alors, je crois que je suis arrivé au bout. On va peut-être monter, on va voir. Il y a beaucoup de polices d'écriture, mais vraiment celles que je recherche, ils sont assez spécifiques. Donc j'espère que je vais les trouver. Alors, voilà, c'est celle-là. Ok, donc on a grandi, on va passer quand même sur du 180. Hop, ok. Donc les guillemets, on va aller les placer. Alors, soit vous les placez en bas, et ça indique que c'est donc tout simplement une citation, soit vous les mettez en haut comme ça.
Après, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite, on va quand même caler des toutes petites guillemets. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, soit vous le placez là. Hop, donc là, tout n'est pas centré, je pense pas. Voilà, comme ceci. Et on va centrer ça au milieu. Ok, ensuite, s'il y a par exemple, on va dire 3 citations, ou 4, n'importe, vous faites un petit rond, on enlève la bordure, hop, Alt, Shift, alors j'essaie de ne pas me dépêcher, mais parce que là il commence à prendre vraiment beaucoup de temps le tuto. Hop, et là on va dire qu'on est sur la première, donc là on le met uniquement en bordure avec une couleur blanche. Voilà. Et peut-être en 2. Mince, 2. Voilà. Ok, ensuite on centre ça. Hop, donc j'essaye de bien centrer tout ça. Donc là, on a à peu près notre base, on va dire. Alors après, ce qu'on peut mettre, c'est des images d'exemple de photographie. Donc fichier importé. Je vais mettre des trucs bidons. Hop. Voilà, à peu près comme ceci. Hop, fichier importé. Allez, on va mettre quoi d'autre comme photo? Celle-là, elle est cool. Hop, donc c'est que des 4K, donc la qualité est assez jolie, on va dire quand même. On va pas se mentir. Hop, en plus c'est la même taille, donc parfait. Voilà. Hop. Hop. Alors peut-être encore 2 autres, ce serait cool. On peut dire que ça c'est une petite photo. Hop. Poser. Voilà. Mince. Hop. Voilà. Alors ça, on va le descendre un petit peu, tout ça. Hop. On agrandit le plan de travail. Voilà. Et ensuite ça, on va le descendre un petit peu. Voilà, on reprend une autre photo, fichier importé. Celle-là est pas mal. Voilà. Hop, et là, on va venir le placer à droite. Voilà, on les remonte un petit peu. Ok, là, on va aller mettre un texte. Alors, on va prendre... Alors là, on va revenir un petit peu plus haut, on va mettre un autre texte. Alors, on va mettre sur du roboto à peu près, donc texte, hop. Et on va mettre donc photographie. Hop, on va le mettre en roboto. Hop, et la couleur, mince. Et la couleur, on va mettre en noir. Ou du moins comme l'appareil photo. Hop, la petite pipette. Voilà. Ensuite, le photographique, on va mettre en médium. Voilà, en médium, c'est vraiment pas mal. On va venir le placer en dessous du photographe, enfin de l'appareil photo, excusez-moi. Hop, voilà. Ensuite, le photographie, Alt, Shift, on en déplace un à droite. Alt, Shift, on en déplace un à droite. Hop, j'essaye de faire relativement vite. Voyage, hop. Ok. Hop, on recentre. Ensuite, on va mettre... allez, on met un truc à la conversation. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez ce même texte, Alt, Shift, vous le descendez et vous le mettez en dessous des photographies. Voilà. On va on va passer sur du 30 à peu près. Voilà. Et on va mettre photographie. On va mettre un truc à la con. Alors, on va baisser un petit peu, on va mettre quand même 25. Voilà. Et je vais mettre photographie. Alors, je sais pas quand ils mettent les textes en photo, enfin les titres en photographie. Moi, je vais mettre photographie, virgule.
plage de Bretagne, MDR. Alors, hop, voilà, photographie plage de Bretagne. Et après, du coup, on va aller sur pack de... Donc, on va aller sur les packs, on va chercher un petit cœur. Alors ça, j'ai vu tout à l'heure, ça qui est chiant. Je l'ai vu quelque part, mais alors où? Alors, est-ce que je vais avoir de la chance et que je vais le trouver direct? C'est un petit peu moins sûr. Alors, le but, c'est de chercher un cœur, on va dire, et alors, un cœur et une banderole. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, je fais pause et je vous montre dès que je suis arrivé. Ok, donc là, je l'ai trouvé. Donc, c'est sur la barre où il y a les, pareil, les deux petits icônes. Donc, on va mettre, on va prendre le cœur, CTRL C, on retourne sur la page de base, CTRL V. Alors, il est atterri où le cœur? Là-haut. Alors là, on va le descendre, hop, relativement vite, hop. Voilà, comme ceci, on le redescend, on le redescend. Voilà, on y est presque. Et là, on va venir le placer en dessous de chaque photographie. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils pourront liker, donc dans l'animation. Les gens, ils pourront liker, donc ils cliquent sur un cœur, à côté, il y a un petit 1. Et voilà, après, tout dépend de combien vous avez de likes. Donc, la couleur, alors, soit on laisse comme ça. Et je vais passer dans augmenter. Ou alors, on peut le mettre rouge. Voilà. Donc, après, c'est vous qui voyez. Alors, hop, on maintient. Alors, on va prendre les deux plutôt. Alt, Shift, on décale. Alt, Shift, on décale. Alt, Shift, on décale. On décale pas. Ok. Donc là, on va mettre photographie, plage de, allez, Normandie. Hop. Enfin, plage, excusez-moi. Hein. C'est une rivière, mais on va mettre rivière. On va se faire engueuler. Alors, sinon on va se faire engueuler dans les commentaires. Non, je rigole, vous êtes sympa, vous inquiétez pas. Photographie, rivière Normandie et photographie. Je dis des trucs à la con. Hein. Falaise. Falaise du Midi, j'en sais rien. Voilà. Ça sonne bien, ça colle bien, c'est parfait. Ok, alors là, on va mettre photographie. Montagne. Montagne ardente. Voilà. Bon, ça passe, ça passe. Ok, donc là, on est pas mal. Donc là, on a vraiment notre base du site. Après, vous pouvez l'améliorer. Hein. C'est vraiment vous qui voyez. Alors, par exemple, je pars du concept qu'on peut prendre celui-là. Alt, Shift, on le met là. Et là, on peut le mettre de couleur blanche. Voilà. On peut aussi faire ça. Hein, ça colle aussi bien. Et mettre... Oh, ça, j'ai fait une petite boulette. Alt. Hop, ça a mal déplacé. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre en blanc. Ça passe bien. Alors, hop. Et même qu'on peut mettre le petit appareil photo au milieu. Hein. Soyons fous. Hop, voilà. Hop là, je l'ai redupliqué. Hop, ok. Donc, disposition, premier plan. On le rétrécit. Voilà, c'est du vecteur, c'est bon, c'est beau, c'est propre. Et on le met au milieu. Voilà, on peut mettre un petit truc comme ça, même en le rouge. Soyons fous. Au bout de 43 minutes, on est fou. Hop. Je ne sais même pas si vous serez resté jusque là, mais en tout cas, ce tuto est vraiment cool. Hein, j'apprécie faire des tutos comme ça. Alors voilà, on peut mettre un petit appareil photo. Moi, je trouve ça fait moche. On le tège. Voilà, on fait ce qu'on veut de toute façon. Voilà. Ok. Donc là, on peut rajouter. Alors, je regarde ce qu'on peut rajouter. Après, vous pouvez mettre bien évidemment ce que vous voulez. Donc là, on a notre page, on va dire, notre page d'accueil, bien évidemment. On peut la modifier, on peut la customiser, on peut faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment l'intérêt, ce site est vraiment cool. C'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. Alors là, je ne sais plus qui a écrit ça, ça est Walter Benjamin. Hop, on va le rajouter. Alors, hop, et là on va mettre Walter Benjamin en italique.
Et on va le mettre en 30 à peu près. Voilà, et on va le mettre ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on est pas mal. Alors là, on pourrait même rajouter les réseaux sociaux à la rigueur. Alors, je sais pas si je les ai. Alors, je dois avoir ça. Après ça, vous les prenez où vous voulez. Hop. Oups là, ça, c'était mon site que j'ai actuellement. Réseaux sociaux. Images. Alors, je sais pas si je les ai en blanc. J'ai un doute. Bon, je pense pas que je les ai en blanc. Alors, je les ai en jaune. Ça, c'est sûr. Alors, au pire des... Parce que ce qui est bête un petit peu, c'est que... Par exemple, là, si vous... On va dire, je vais le mettre en premier plan, vous allez voir. Donc là, ça bug. Donc là, si je change le fond, bien évidemment, en fait, ça va faire ça. Voilà. Vraiment, ça, c'est un petit peu, on va dire, la bête noire de ce logiciel. C'est que des fois, c'est pas poussé. Enfin, il manque des trucs. Voilà. Donc les réseaux sociaux, moi je les ai mis en blanc ici, mais ça veut pas. Donc on les enlève. Voilà. Donc là, vous pouvez après mettre ce que vous voulez, bien évidemment. Vous pouvez aussi rajouter un petit texte, donc Alt, hop, et pour mettre la localisation, même la date, 2005, et en bleu. Mince. Oui, si c'est bon normalement. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait un nouveau texte? C'est parce que par exemple, si je veux mettre que ardente en bleu, ça fera tout le texte. Voilà. Bon, après, c'est des petits trucs, ça, qu'il faut s'y faire. Alors, hop. Donc, vous pouvez mettre la date, donc 2005 par exemple, et vous pouvez mettre ça vraiment partout. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Je pense pas aller vraiment plus loin parce que clairement, au niveau temps, c'est assez juste. On est déjà à 48 minutes. C'est déjà pas mal. Je sais pas si beaucoup d'entre vous vont rester jusque-là. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. Je pense que j'en ferai beaucoup des trucs comme ça. Je kiffe. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Ce logiciel, je le kiffe. Voilà, donc je ferai peut-être du web design sur des applications. Je verrai comment je vais vous gérer ça. Mais c'est vrai que ce tutoriel m'a vraiment plu. C'est vraiment cool. Et j'espère bien évidemment que vous a appris quelque chose. Voilà, donc j'ai remonté un petit peu. Hop là, une petite bêtise. Hop. Ah, attends. Petite bêtise. Alors pourquoi ça fait ça? Voilà. Donc on va laisser comme c'était avant. Voilà. Ok. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et que ce type de tutoriel, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai un peu plus dans l'avenir. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur Twitter, sur Facebook, partout. Voilà, ce serait gentil. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à lâcher un commentaire, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On est bientôt 4000 pour la spéciale 4000. Je ne sais pas encore ce que je vous réserve, mais j'ai le temps, à moins que vous abonnez très vite et qu'on atteigne très vite la barre des 4000. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ce fut un plaisir et à bientôt.